me suis dit, ça va faire un truc qu'on a déjà goûté. Et ben non. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et vous l'avez vu dans le titre, petite introduction habituelle, pour les favoris du mois de décembre. Cette fois-ci, je vais pas attendre fin janvier pour vous poster les favoris du mois de décembre. On va essayer d'être un petit peu plus réactif. J'ai noté tout plein de choses. Alors ça a été très simple de trouver les favoris. Là, ce mois-ci, j'en ai trouvé moult. Tout d'abord, premier favori du mois de décembre, ça a été mon calendrier de l'Avent YesStyle. Je vais pas vous en parler moult temps, puisque je vous en ai déjà parlé, mais pour vous faire quand même un bilan du mois, et ben voilà, j'ai été très contente. Je me demande si j'ai été aussi contente que l'année dernière. Ça a été une des questions que je me suis posée, mais quand je fais le bilan, je me servirai de tous les produits, sauf de deux. Une palette, le cadeau du 25, c'est un peu ballot, mais voilà, les couleurs, il y a beaucoup de roses, etc. C'est pas forcément des trucs, enfin des couleurs de maquillage que je porte. Et puis il y avait un autre produit qui me semblait pas tellement adapté, c'était quoi? C'était les highlighters, là, les machins pour être glow. Et moi, le glow, tanana. Donc voilà, à part ces deux produits-là, tous les autres produits, que ce soit les produits pour les yeux, les produits... Alors, il y a des trucs, je les ai pas encore essayés, hein, mais cabioté, je sais que ça va être super bien. Donc ça, très bien. Et puis, super bilan également pour les calendriers de l'Avent de la marque Blissim. Voilà, j'avais acheté un calendrier de l'Avent pour chacune de mes filles. Le même, comme ça, il n'y a pas de dispute ni rien du tout. Voilà. Et en fait, il était très bien. Je crois qu'il coûtait 69 € de mémoire. Et il y avait plein de marques. Enfin, par exemple, dans une des cases, il y avait un highlighter. Bon, ça, elles adorent, elles. De chez Fenty. Il y avait du Garancia. Il y avait énormément de marques. Alors, il y avait des formats voyage. Mais il y avait aussi des full size. Et il y avait plein de marques, des très jolies marques. Et donc pour le prix, j'ai trouvé que Blissim avait fait un super calendrier de l'Avent. Enfin voilà, je ne savais pas qu'ils faisaient ça, mais ça aurait pu être un calendrier de l'Avent pour moi. Enfin bref, un super calendrier de l'Avent. Donc voilà, ça c'était pour clore les calendriers de l'Avent, clore Noël, clore les machins, les bidules. Maintenant, janvier 2022. Enfin, janvier 2022 en même temps, c'est un favori du mois de décembre. Donc on est encore à Noël. Enfin bon, bref, hein, voilà. Alors, dans mes favoris du mois de décembre, je pose mon petit carnet ici, j'ai acheté un panier, alors je ne l'ai même pas vidé, hein, il est resté comme ça, un panier pour mettre dans ma salle de bain qui se trouve dans ma chambre. On a une salle de bain qui est complètement ouverte dans la chambre, et je cherchais un panier pour mettre des serviettes propres, hein, pas sales, et je suis tombée sur un panier comme ça. Alors, il est très gros, donc il ne rentre pas dans le cadre, mais un gros panier comme ça chez Leroy Merlin. Je l'ai payé 30 €, ce qui n'est pas très cher, j'ai trouvé, pour le style de panier. Quelquefois dans chez La Redoute ou sur des sites comme ça, c'est des paniers qui valent facile 50-60 €. Que là, il est vraiment très grand, hein. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte du diamètre, mais il est vraiment très grand. Il est super joli et ça donne très bien. Donc moi je le mets par terre du côté de ma salle de bain et comme ça je mets mes serviettes à l'intérieur. Bref, je l'ai trouvé très chouette. Si je le trouve sur le site de Leroy Merlin, effectivement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est vrai que des paniers de cette taille-là, de cette circonférence-là, à ce prix-là et de cette qualité-là, j'en ai pas vu des masses. Donc j'étais très contente de mon achat. C'était le seul, alors je sais pas si c'était le seul, le dernier ou j'en sais rien, en magasin. Dès que je l'ai vu, j'avais viré les plaids qu'il y avait à l'intérieur, hop, je l'ai pris et je suis partie avec. Ensuite, alors, c'était un produit, je vous avais parlé de ce produit-là dans la découverte d'une prescription lab, je l'avais senti. Et en fait, rappelez-vous, c'est le sérum de chez Save, donc c'est le Perfect Pissoum, j'en sais rien, sérum botanique booster éclat anti-tache. Et je vous avais dit dans une de mes vidéos, mais sans blague, hein, que ce sérum-là me rappelait, sentait la tête de mes filles quand elles sont nées, la bébé là, quand elles sont sorties de mon ventre, ça sent leurs cheveux sentaient ça. Bon, depuis je le mets, mon avis n'a pas changé, hein. Ça sent vraiment la tête de mes enfants quand elles sont sorties de mon ventre, mais c'est un truc de malade, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je le pose, je me fais un flashback de 16 ans pour la plus grande et de 14 ans pour la plus petite, mais c'est incroyable. Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il a des vertus, en tout cas qu'il est efficace sur la peau, etc. Mais rien que pour l'odeur, je vous assure que je suis susceptible de le racheter uniquement
pour avoir encore ce parfum. Ce parfum, je peux même pas parler d'odeur. Pour moi, c'est un parfum. Je me disais que jamais j'allais pouvoir retrouver ce parfum de ma vie. Mais si, Save l'a fait. C'est incroyable. Et franchement, j'adore ce produit, que ce soit par le parfum, mais également par son application, par sa texture. Je trouve qu'il est très très agréable à porter. Et en plus, j'ai l'impression qu'il me fait bonne mine. Alors peut-être que c'est dans la tête, parce que tellement que j'aime le parfum, que ça m'induit, enfin voilà, ça me fait dire ceci. Enfin, un gros coup de cœur. Mais là, alors j'ai du mal à vous dire si c'est un coup de cœur personnel, parce que ça sent l'odeur de la tête de mes filles. Je sais pas si toutes les têtes de nouveau-nés sentent la même chose. Peut-être que je sais pas si ça vous fera pareil, c'est ça que je veux dire. Je sais pas. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un produit qui a été fait pour Delphine Jory. Enfin, c'est incroyable, incroyable. Enfin, un énorme coup de cœur pour ce sérum-là. Ensuite, alors, on va parler cuisine. Pour mon anniversaire, est-ce que c'était mon anniversaire ou pour Noël? Parce que bon, comme les deux sont proches. Non, pour mon anniversaire, j'ai eu 2 bouquins de cuisine. Alors, le premier, je ne savais pas du tout que ça existait, c'est un livre de bouquins de cuisine Koh-Lanta. Inutile de vous rappeler mon amour et mon amour et mon amour pour Koh-Lanta. Ma fille m'a offert ça. Le livre des recettes officielles, les meilleures recettes des lieux de l'aventure. Il y a toutes les recettes de toutes les îles où les candidats de Koh-Lanta sont allés. Donc il y a les recettes du Costa Rica, du Panama, du Brésil, de Malaisie, du Cambodge, du Vietnam, de Tahiti et blabla et blabla blabla. À chaque fois, vous avez des recettes salées, vous avez des recettes sucrées. C'est des recettes assez rapides à préparer. Et alors j'ai pas eu le temps encore de faire beaucoup de recettes, parce qu'en plus avec Noël, etc. Voilà, pas trop eu le temps de cuisiner. Enfin en tout cas, pas ce type de recette là. J'ai fait une recette l'autre jour. Zut, j'ai enlevé le petit papier. Attendez, ah oui, c'était ça. C'était une recette du Palama. C'était un ragoût de poulet. Donc c'était cette recette là, et nom de Dieu qu'elle était bonne. C'était tout bête à faire. Je me suis dit, c'est tellement tout bête. Enfin, il y avait des ingrédients tout bêtes, de la coriandre, de l'oignon, de l'origan, du poulet bien sûr, des piments et de la tomate. Je me suis dit, ça va faire un truc qu'on a déjà goûté. Et ben non, je vous assure, c'était extrêmement bon. Enfin, vraiment, j'étais ravie de goûter ça. Et voilà, je suis très très contente d'avoir eu ce livre-là. Je vais pouvoir découvrir plein de recettes. Moi, j'adore la cuisine du monde, que ça soit la cuisine asiatique, l'Amérique latine, d'Afrique, du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, des côtés, des méridiens, du nord, des trucs de partout. Moi, j'adore la cuisine exotique, donc là, franchement, j'ai été hyper contente d'avoir ce livre-là. Je trouve que c'est une super idée cadeau. Si vous connaissez quelqu'un qui est fan du jeu Koh-Lanta, ben voilà, c'est une super idée cadeau. Mais au-delà de ça, si vous connaissez des gens qui adorent, comme moi, la nourriture asiatique, les recettes exotiques, la nourriture exotique, les recettes exotiques, pensez à ça, c'est un super livre. Franchement, j'ai trouvé ça top. Alors sans se consulter, mes 2 filles ont eu la même idée cadeau. Donc une qui a eu l'idée cadeau de Koh-Lanta, mon livre de cuisine Koh-Lanta, et l'autre qui a eu cette idée cadeau là, c'est un bouquin de Cyril Lignac. Alors Cyril Lignac, c'est vrai qu'ils m'entendent souvent en parler à la maison. Je le suis sur les réseaux sociaux, et à chaque fois qu'il fait quelque chose, etc., je like. Je suis pas mal de pâtissiers et de cuisiniers sur Instagram, parce que j'adore ça, j'adore ça. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà, tout est dit, hein. Et voilà, donc c'est vrai qu'elle m'entend souvent parler de Cyril Lignac. Je ne savais pas que ce livre-là existait. C'est Cyril Lignac en cuisine. Il y a 200 recettes, mais c'est des recettes pour tous les jours. C'est pas des recettes très compliquées à faire, ou des recettes chichi, machin, bidule, machin. C'est vraiment des recettes pour cuisiner tous les jours. Donc à l'intérieur, il y a des recettes pour l'apéro, il y a des recettes... c'est par thème. Donc il y a apéro grosse faim, des salades, des entrées donc à moins de 20 minutes, enfin réalisation à moins de 20 minutes, des plats à faire en moins de 25 minutes, vous avez des desserts, enfin bref, il y a plusieurs trucs comme ça. Là pareil, j'ai pas encore eu le temps d'essayer moult choses. J'ai essayé celui-ci, magret de canard au vinaigre balsamique. Alors ça paraît tout con, pareil, on se dit bon, tu prends du canard, tu mets du vinaigre balsamique et puis c'est tout. Et non, en fait il y a toute une sauce. Déjà, la préparation du canard,
Elle est hyper simple, hyper facile, mais alors, nom de Dieu qu'elle est bonne, ça est cuire sur peau. À chaque fois, on ne sait pas si on cuit trop, pas assez, etc. Mais là, les indications sont hyper claires. La cuisson du canard, du magret de canard était top. Et la petite sauce avec donc 15 centilitres de vinaigre balsamique, 15 centilitres de vin rouge, avec du miel et tout ça. Oh, la petite sauce qu'on fait bouillir un petit peu à petit bouillon dans une petite casserole et qu'on vient verser après, donc il y a plein d'échalotes aussi, qu'on vient verser après sur le magret canard. Nom de Dieu que la recette était hyper bonne. J'ai fait également un guacamole, il appelle ça crème d'avocat au citron vert et au piment. Ça ressemble au guacamole, mais c'est le guacamole version Cyril Lignac qui était hyper bon, hyper onctueux et très très fin avec le citron vert, le piment. Bref, c'était super bon et pareil, hyper rapide à faire. Donc bref, c'est un bouquin, je trouve, qui vous apporte des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, mais hyper rapide. Voilà, parce quand on se dit, voilà, on va faire une recette de Cyril Lignac ou de grand chef pâtissier ou de cuisinier, on se dit, on va rester 1 heure en cuisine. Enfin, moi, ça me saoule de rester. Enfin, c'est pas que ça me saoule, j'aime bien cuisiner, mais au quotidien, tous les soirs quand je rentre du travail, encore une fois, c'est pour ça que j'adore les livres simplissimes, j'ai pas envie de passer 1 heure en cuisine. Que là, vraiment, en 20-25 minutes, vous avez une recette, et puis une belle recette, hein. C'est pas le père dodu avec les frites que vous sortez du congélateur, quoi. C'est vraiment une super recette. Donc là, pareil, de ce que j'en ai vu, en tout cas, je vous ferai peut-être un flashback une fois que j'aurai fait pas mal de recettes du bouquin, mais en tout cas, de ce que j'en ai vu, au niveau de la présentation, des photos, des explications, du type d'aliments aussi, il n'y a pas besoin d'aller chercher les trucs à pétaouchnok, c'est des ingrédients faciles à trouver. J'ai trouvé ça super. Bref, j'adore. Ensuite, je prends mes petites notes parce que je ne sais plus de quoi je voulais vous parler. Ah oui, bah oui, le truc est derrière moi là. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais dans mon garage, mais depuis moult temps, et c'est vrai que je ne pensais pas à la sortir. Et j'ai vu passer, alors je me demande si c'est pas Jenny qui avait mis ça. Non, c'était pas Jenny, je l'avais vu passer sur Jenny, mais je l'avais vu passer ailleurs chez une fille sur Instagram que je suis, mais je sais plus qui. Et je me suis dit, mais nom de Dieu, pourquoi je la sors pas non plus, j'en ai une. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais je vous explique. C'est une cheminée de table. Alors attendez, parce que c'est quand même un peu fragile. Puis bon, là, on voit toute mes ring lights dans le truc. Donc c'est une cheminée de table. Attendez, je vais essayer de pas tout casser. Donc là, vous mettez dans le petit réservoir ici là, vous mettez de l'éthanol. Clic, vous mettez l'éthanol. Vous mettez, clac, une allumette. Vite. Vous allumez et après vous mettez le petit capot en verre et ça fait une cheminée. Alors je vais le poser parce que j'ai carrément peur de le casser. Et ça vous fait une cheminée de table. Déjà, 1, c'est joli. 2, ça réchauffe. Et je vous assure, quand ils disent cheminée de table, vous avez un peu froid, vous mettez ça, vous vous sentez bien. Enfin, c'est hyper agréable. Et puis c'est joli. Enfin, moi j'adore les cheminées. Quand on a acheté à la maison, c'était un des trucs, c'était cheminée. Moi je veux une cheminée à la maison. Alors regardez les flammes, etc. Je trouve que c'est hyper joli. Là, en hiver, c'est impeccable. Enfin, ça donne une chaleur à la table, enfin sans jeu de mots, bref, ça donne une ambiance à la table hyper agréable. Et dans votre jardin, sur une table à l'extérieur l'été, quand vous restez un petit peu tard le soir, comme c'est protégé du vent, vous pouvez également le laisser dehors. Donc je trouve ça hyper bien. Vous avez le petit truc pour éteindre une fois que vous voulez plus que ça s'allume. Je trouve ça hyper bien. Et par contre, un petit truc auquel il faut penser, c'est que la cheminée de table, là, c'est une sorte de métal tout autour. Alors, je sais pas si toutes les cheminées de table sont pareilles, mais en tout cas, moi, les deux que j'ai, parce qu'en plus j'en ai deux, j'avais même pas pensé j'en avais deux au garage. On est cruche parfois, hein. Ça a tendance à chauffer pas mal, donc je veux pas mettre ça à même ma table du salon ou ma table à manger. Donc, j'avais acheté ce support-là. C'est un support que j'avais trouvé chez Action, qui est un petit peu épais avec des petits pieds. Au moins là, je suis sûre qu'il n'y a rien qui chauffe, c'est protégé et c'est top. Enfin, vraiment, si vous n'avez pas ce type de truc-là, ça ne doit pas quelque chose qui... Enfin bon, après, il y a tous les prix, hein, mais je pense que c'est des choses qu'on peut trouver facilement sur Amazon ou sur même Jiffy, j'en sais rien, sur des trucs comme ça. C'est pas quelque chose qui coûte très cher. Il y a plusieurs formats, il y a plusieurs diamètres. J'ai vu passer des petits diamètres, alors c'est plus en déco. Moi j'aime bien un diamètre un petit peu plus large pour le mettre en centre de table et voilà, je trouve que c'est plus sympa, plus joli, puis ça réchauffe plus. Même pour mettre à l'extérieur, plus c'est gros, plus ça réchauffe.
Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais voilà, si vous ne connaissez pas le truc, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher, ou même en cadeau pour offrir. Enfin voilà, je trouve que c'est un super objet. Ensuite, je voulais vous parler d'un truc que j'ai acheté récemment, puisque je me le suis offert. Enfin voilà, je me suis dit que ça allait être mon cadeau d'anniversaire. Alors c'est tellement grand que je ne peux pas vous le montrer là, mais je vous ferai des plans où je vous mettrai des prises écran du produit. Je me suis acheté un rameur. En fait, au niveau du sport, moi ce que je fais, c'est je fais de la corde à sauter. Je dis je faisais parce que je me suis fait mal au dos et que ces derniers temps je faisais pas. Mais voilà, en général, je fais de la corde à sauter et j'avais envie de mixer un petit peu les exercices plutôt que tout le temps faire 1 heure de corde à sauter, 1 heure de corde à sauter. J'avais envie de varier. Et je cherchais un appareil pour mettre dans ma chambre, parce qu'on a une grande chambre, donc voilà, j'ai la possibilité de faire plusieurs zones. Il y a la zone de la salle de bain, il y a la zone de tournage, il y a la zone du lit et il y a la zone sport là-bas. Et je cherchais un appareil mais qui puisse muscler un maximum de muscles. C'est-à-dire j'avais pas envie d'avoir un truc qui me muscle le haut, un truc qui me muscle le bas, un truc qui me muscle le milieu, enfin voilà. Et en faisant mes petites recherches, j'ai vu que le rameur, là j'ai écrit des trucs parce que je connais pas tout par cœur, le rameur il disait, mais que ça soit sur n'importe quel site, des sites de sport, des sites de vente d'appareils de sport, des sites de kiné, des sites de médecins, etc., disait que le rameur c'était l'appareil de sport qui musclait le plus de muscles du corps. Ils disent que ça muscle environ entre 86 et 90% du corps, c'est-à-dire que ça muscle tous les jambes, les fessiers, nom de Dieu que ça muscle les fessiers, je peux vous dire que ça muscle le dos, les épaules, ça muscle les bras et ça muscle, au nom de Dieu, ça muscle les abdos. On pense pas forcément, c'est vrai que quand on pense rameur, on a l'impression que ça rame, oui ça rame, que ça muscle que le haut du corps, mais pas du tout. Je peux vous dire que moi, les premières séances que j'ai fait, j'avais carrément plus mal aux jambes, aux fesses et aux abdos que en haut des épaules ou aux bras. Deuxième chose, quand on pense rameur, de ce que j'ai pu voir dans les commentaires, etc., il y a beaucoup de personnes qui pensent que le rameur, ça va vous faire des épaules de nageur, que ça va vous surdévelopper les bras, le dos, etc., ce qui est absolument faux. Et j'ai vu plein de vidéos, parce que encore une fois, vous savez comment je suis, avant d'acheter un truc comme ça, je me suis renseignée, mais moult de partout pendant des semaines et des semaines, donc je peux vous dire que j'ai étudié, faites-moi confiance, j'ai étudié le truc pour vous, et il y a plein de femmes au niveau des techniques d'aérobic, etc., qui font justement en complément le rameur, parce que au niveau du muscle des épaules et muscles du dos, effectivement ça muscle, mais ça vous fait pas, c'est pas comme de la fonte ou quoi que ce soit, ça étire vraiment. Alors je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'en même temps je ne saurais pas vous redire ce que j'aurais relu techniquement bien précisément, mais en tout cas ça vient allonger le muscle et ça vient pas le gonfler. Vous avez donc effectivement le dos et les bras musclés, mais pas le dos et les bras gonflettes, quoi. Et alors, dans les rameurs, vous avez absolument tous les prix. Vous avez des prix de 200, 300, 400, 500, 600, 1800, 40 100. Moi, c'était mon premier rameur. Je me suis dit, nom de Dieu, je vais pas mettre 600 € dans un rameur. Ça se trouve, je vais pas aimer. Enfin, j'en sais rien. Je voulais quand même pas mettre trop cher. Et je suis tombée sur un rameur sur le site Amazon où il y avait, mais je crois que c'était, on va dire 98% des gens en étaient hyper satisfaits, disaient que l'appareil était hyper bien, que le rapport de qualité-prix était parfait. Donc moi j'ai opté pour celui-ci, je l'ai payé 169 €. Il était en promo, on va dire, au lieu de 203. Je suis allée regarder juste avant de faire cette vidéo, il est toujours en promo. C'est de la marque Yoleo, c'est hyper silencieux, mais je vous assure, je peux faire du rameur pendant que les enfants dorment. Écoutez, ça va faire 1 mois que je l'ai et j'en suis pour l'instant hyper contente. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse une revue 100% rameur, je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. À ce moment-là, je ferai une vidéo plus complète où je vous montrerai des exercices, j'en sais rien, je sais pas, je dis ça comme ça. Voilà, et ben écoutez, je crois que c'est tout. Je crois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, parce que c'est vrai, si vous êtes arrivé à ce niveau-là, si vous êtes resté jusque-là, là maintenant tout de suite, c'est qu'il y a eu un minimum d'intérêt quand même, un tout petit peu, même si c'était tout petit minuscule. Donc likez la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.